Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la librairie Random, une librairie à obédience mathématique qui permet de générer des nombres aléatoires. Nous retournons dans Jupyter Notebook. Je m'efface. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la librairie Random n'est pas présente de manière native dans Python, dans Jupyter, donc il faut l'importer comme très souvent avec des librairies. Alors voici la syntaxe. Le mot-clé import, bon ça c'est très classique. Cette librairie s'appelle random. Et donc là, une bonne pratique sous Python, c'est de créer ce qu'on appelle un alias de la bibliothèque. Donc au lieu d'appeler random, on va appeler un autre nom, celui qu'on choisit. Et très souvent, on choisit un nom plus court, bien entendu, que la bibliothèque en question, mais quand même relativement parlant. Donc random, on aurait tendance à la nommer RAN. Bon, là, comme je ne vais pas faire grand-chose avec cette bibliothèque, on va se contenter de l'appeler R. Et puis, comme il n'y a pas d'autres concurrences de bibliothèques, il n'y aura pas de souci. Alors, là, ce qu'on veut tester dans un premier temps, c'est la fonction random, qui va générer un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc là, comment on l'utilise? Alors, il ne faut surtout pas oublier de mettre les parenthèses, même s'il n'y a pas d'argument. Et donc, on va tester ce truc-là. Alors là, en l'occurrence, ça fait 0,73 environ, 0,98, etc., etc. Ça marche bien. La deuxième fonction que je vais utiliser, c'est une fonction qui permet de générer un nombre entier aléatoire entre 0 et puis une valeur maximum. Ça va nous permettre de voir pour la première fois comment faire pour solliciter l'utilisateur. Là, on va solliciter l'utilisateur sur cette valeur maximum. Donc, on va utiliser la fonction input et on va le rentrer dans une variable que je vais appeler n. Alors, et j'anticipe sur la possibilité d'une erreur, c'est-à-dire que comme l'input renvoie une chaîne de caractères, il faut que je convertisse cette chaîne de caractères en entier, et pour cela, j'utilise la fonction int. Donc, j'utilise input, je lui mets comme argument le texte qui va précéder la zone de texte dans laquelle je vais rentrer ma valeur de n. Donner la valeur de n. Voilà. Alors là, qu'est-ce que je change? Donc ce n'est plus la fonction random, c'est la fonction randint, qui appelle deux arguments. La première valeur, entière donc, qui pourra être générée. Et puis, je pourrais mettre 18, mais là, je vais mettre n, puisque c'est l'utilisateur qui va décider. Je teste ça. Alors, déjà, l'input, il fonctionne bien. Je vais mettre 8, par exemple, et après, j'appuie sur la touche Entrée. Ça me donne 0. Je reteste par acquis de conscience. Je remets 8, pourquoi pas. Je reteste. Ça me donne 1. Et bon, je ne vais pas tester de manière infinie, mais ça me donnera forcément des nombres compris entre 0 et 8. Voilà. Eh bien, écoutez, on va se quitter sur cette petite expérience. Jingle.